force il soupira. Regardez ça. Maria a dû sortir pour siffler le jardinier. Elle a peur que la neige bloque l'entrée du garage. En fait, elle a peur de ne plus pouvoir sortir. Elle a changé depuis que je suis malade, je le vois très bien, elle s'impatiente et elle s'ennuie. Elle est comme la plupart des femmes, les voyages, les sorties, faire des courses. Vous aussi, vous aimez sortir? Je suppose je n'en ai pas trop l'occasion, dit Monsieur Schnaban. Vous savez, j'ai tant restant dans le livre. 2h21 beaucoup de travail. Je pourrais ne jamais m'arrêter, ne jamais prendre de vacances. Les gens m'appellent le week-end, la nuit je pensais, quand les magasins ferment, quand les lumières s'éteignent, dès qu'ils ont peur, mais moi aussi, j'ai peur. L'enfant l'avenir. J'eus soudain envie de lui dire, j'ai peur, monsieur Schnaban. Mais, comme de sa main libre, il tréma et tapotait gentiment la mienne, je dis, vous aurez les résultats rapidement. Je passerai au laboratoire en sortant. C'est sur mon chemin la première fois que j'étais montée au Prato. Je me rappelle, en se redressant dans son lit, il m'avait dit « Bonjour madame » ou « mademoiselle » avec un vague sourire rusé qui montrait l'ancien séducteur. Vieux singe, mais t'es jolie. Maria Schnaban avait dû être une de ses secrétaires. Une ancienne étudiante en histoire de l'art venue examiner la collection, faire un mémoire sur les tableaux. Une stagiaire dans la firme pharmaceutique dont il était le directeur, qui fabriquait de la pâte dentifrice. Je voyais très bien ça, quand il était entré la première fois dans son bureau, la stagiaire avait annoncé la secrétaire en temps restant dans le livre 2h20 34 pour son titre, qui devait savoir à quoi s'en tenir. Ou l'étudiante, monsieur, pour le mémoire, il avait haussé les sourcils, évalué la prise éventuelle, souri, ravi de l'occasion, prêt au jeu, il avait demandé, plein d'entrain, en posant ses lunettes, il avait les yeux bleus. Qu'à madame ou mademoiselle la technique était très au point. Si c'est madame, avait-il dit et son sourire s'élargissait, je vais perdre mais en la regardant de plus près, de l'autre côté du bureau, sentant que le poisson était pris, sentant que le poisson frétillait. Il avait ajouté en la fixant de ses yeux bleus je gagne toujours. Tant restant dans le livre. 2h20 34% il avait gagné cette fois-là. Et elle, est-ce que c'était perdre? Est-ce que c'était cela, perdre? Les anciennes femmes qu'il avait eues, je ne savais pas ce qu'elles étaient devenues. Peut-être qu'il les suspendait, comme Barbe Bleue, dans son congélateur. Peut-être qu'il y avait une chambre froide quelque part au Prato. Peut-être que Maria Schnaban les cherchait, ouvrant les portes prudemment, comme elle faisait pour m'introduire. On aurait dit, quand il ouvrait la porte, qu'elle avait toujours peur de ce qu'elle allait trouver derrière. Après tout, ce n'était pas mon problème hein, avait noté la date et l'heure de la prise de sang, je lui avais tant restant dans le livre. 2h19 fait signer sa feuille de soins. Maria était venue m'accompagner jusqu'au seuil. Elle m'avait une fois de plus posé toutes sortes de questions sur ce que pensait vraiment le médecin. La neige tombait toujours sans faire le moindre bruit. Quand j'étais sortie, eau et enfonçait déjà d'au moins 10 cm. Je dois dire aussi une chose à propos de Maria Schnaban en dehors de sa peur manifeste. De l'imperceptible mouvement de retrait quand elle ouvrait la porte de la chambre parce qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle allait trouver d'air en restant dans le livre. 2h18 34% arrière. Nous le savions toutes les deux car elle pouvait basculer d'un moment à l'autre. Je l'observais en remontant la bandoulière de mon sac isotherme. Ma bandoulière a tendance à glisser. Je me tenais en retrait dans le couloir. Elle frappait tout doucement. Karl, disait-elle, en frappant. Karl, c'est l'infirmière dans beaucoup de maisons où je vais, surtout maintenant, avec la société actuelle, les malades sont seuls. Et ce sont eux qui viennent m'ouvrir. Quelquefois, il faut insister parce qu'ils n'entendent pas la sonnette à travers la distance de la maison. Les femmes avec les cheveux en désordre, la ligne indécilitrage des teintures qui n'ont pas été refaites excusez tant restant dans le livre. 2h18 moi, mademoiselle Verny, je ne suis pas très présentable, je dormais point. Mais pour en revenir à Maria Schnaban, elle était capable d'être distante, même un peu agressive. Je pensais que c'était la fatigue de la situation dans laquelle elle vivait. Il m'était pourtant arrué de repenser à une réflexion d'Agnès de Sierre quand je lui avais parlé de sa visite. Bien sûr, je n'aurais jamais dû en parler aux deux clercs, je suis tenue au secret professionnel, et d'un certain point de vue,
On pouvait même considérer cela comme une faute. Je ne sais plus pourquoi le nom des Schnabans était venu sur le tapis. À cause de Bisset, certainement, les Pratos sont tout près. Les deux clercs, temps restant dans le livre. 2h18 minutes 35% comme moi, connaissaient Bièvre. Et tout le monde, à Bièvre, connaissait les Schnabans, de réputation tout de moins, à cause de la collection de peintures et des articles dans le journal. C'était sans doute un soir où j'étais fatiguée, j'avais dû dire qu'il me restait la route à faire et à quel âge m'avait demandé Agnès de Clercq en parlant de Maria Schnaban. Je veux dire, quel âge à peu elle avait médité un moment, elle avait dit, attirée par l'argent. D'ici à ce qu'elle lui ait donné un bouillon de 11 heures, son expression m'avait frappée, je l'avais entendu prononcer par ma grand-mère. Je ne sais plus ce que j'avais répondu, il ne faut pas voir le mal partout, sans doute. Une autre expression de ma grand-mère, c'est là aussi. Je me souviens du sentiment bizarre que j'avais eu pendant notre conversation d'entendre ma grand-mère argumenter avec elle-même. Depuis la salle de bain où je me savonnais les mains, j'avais dit Karl Schnaban devait être un homme séduisant quand avait la cinquantaine. Bien conservé, à mon avis. Golfeur joueur de tennis, je revoyais la mèche de cheveux fournie. J'avais lancé, il m'aurait plu à moi aussi, en m'essuyant les mains à la serviette. Elle n'avait pas répondu. Je n'ai jamais beaucoup de temps dans la journée, mes visites s'enchaînent, environ 30 par jour, sans compter les appels d'urgence. J'avais encore moins de temps à l'époque, mais je me rappelle qu'au début, certains soirs, quand il m'arrivait de regarder la montagne sans y penser, comme US le faisant tout ici, je me surprenais à chercher à quels MPS restant dans le livre. 2h16 minutes lumière correspondait les pratos, parmi celles que je voyais briller sur la droite, tout en haut, les dernières maisons habitées dont la luminosité menue s'affirmait en tremblant au fur et à mesure que l'ombre s'installait, jusqu'à devenir aiguë, perçante comme celle de pointes à travers une palissade. J'essayais de les localiser. Les fenêtres de la façade formaient une ligne continue. Je cherchais les points de cette ligne continue dans la montagne, mais je ne fus jamais sûr de l'avoir identifiée. Elle devait être masquée par les sapins. C'est difficile de comprendre avec la distance dans le terre. Est-ce la curieuse atmosphère qui régnait au prato, maintenant restant dans le livre. 2h15 minutes 36% non que la fondation a ouvert, la villa est devenue la promenade du dimanche des gens de la ville. Des notices éclairent la signification des sculptures que j'apercevais, moi, éclairée dans le noir et brillante sous les averses. Cet automne-là, avant que la neige l'arrive, il avait beaucoup plu. Tu me rappelles cette atmosphère mouillée du parc au crépuscule, les feuilles de châtaignier macérées par la pluie. Le parc avait été planté, ce qui était exceptionnel à une telle altitude. À un endroit, il y avait 2 colonnes tronquées, peintes en rouge vif, qui avaient la forme de périscope. Une installation d'un artiste français en restant dans le livre. 2h15 minutes 36%. J'y suis retournée une fois, depuis. L'étage des chambres est fermé aux visites. Le week-end, des familles se promènent dans le parc comme si elles avaient fait ça toute leur vie. Ils ont descendu au rez-de-chaussée le portrait, une femme aux yeux fendus, que Karl Schnaban regardait pendant que je lui faisais ses piqûres. Mais il y a toujours, au milieu du hall, le grand Delvaux qui reste lié pour moi à cette époque. Maria s'était aperçue que je jetais toujours un œil à ce tableau qui représentait une femme en robe blanche. Sa robe tenait de la tunique, de la robe de bal ou de la chemise de tuile. Sa longue chevelure blonde, annelée comme celle des temps restants dans le livre. 2h14 minutes 36% grec sur les amphores, était lâchée sur les épaules. Elle avait des yeux en amande soulignés d'un trait noir, la peau pâle, comme si le corps n'avait pas été enduit de peinture et gardait la blancheur du papier. Dans ses toilettes incongrues, elle se tenait, ce nuit, droite et sévère comme une moniale ou une somnambule sur le quai d'une petite gare triste, méticuleusement peinte avec tous ses détails. Même les fils reliant les réverbères avaient été tracés d'un trait plus sombre que le ciel noir. On sentait que c'était une gare de ville du Nord, une gare des années 40, les rails ressemblaient à ceux des anciens trains électriques, les wagons avaient des vitres qu'on remonte en restant dans le livre. 2h14 minutes 36% grec sur les amphores, était lâchée sur les épaules. Elle avait des yeux en amande soulignés d'un trait noir, la peau pâle, comme si le corps n'avait pas été enduit de peinture et gardait la blancheur du papier. Dans ses toilettes incongrues, elle se tenait, de nuit, droite et sévère comme une moniale ou une somnambule sur le quai d'une petite gare triste,
méticuleusement peinte avec tous ses détails. Même les fils reliant les réverbères avaient été tracés d'un trait plus sombre que le ciel noir. On sentait que c'était une gare de ville du Nord, une gare des années 40. Les rails ressemblaient à ceux des anciens trains électriques. Les wagons avaient des vitres qu'on remontait à la manivelle, des banquettes marron en cuir, des marchepieds très hauts. Les réverbères étaient allumés sur le quai ainsi que les vitres des wagons, et les impostes en demi-lune du bâtiment principal. La femme semblait déplacée dans ce décor qui, naturellement, pouvait faire penser à un rêve, mais on ne savait pas de qui était le rêve, si elle était un rêve surgi de cette gare triste, ou si elle-même marchait dans son sommeil sur le quai d'une gare de ceinture, une gare des environs de Bruxelles ou d'Anvers, ou peut-être qu'elle attendait quelqu'un, qu'elle s'était préparée pour quelqu'un qui n'est jamais venu. La gare, maintenant restant dans le livre. 2h13 minutes 37%. J'avais encore des analyses à déposer au laboratoire, je ne l'avais pas encouragé à continuer. Je le regrette aujourd'hui, tant restant dans le livre. 2h12 minutes 37. Si, ils avaient mis un destin, le déteint comme titre sur le journal. J'ai gardé la coupure, elle est en date du 8 janvier et 2 photos en dessous du titre, une photographie de mariée qui datait du mois d'essai juin, et une photographie d'identité, elles ont dû être fournies après, par la famille. On la voit mieux sur la photo d'identité, un visage rond, buté, encore enfantin. Sur la photographie où elle est en mariée, ses cheveux noirs et courts sont cachés par le voile. Elle ressemble beaucoup à Anne-Marie, une aide-soignante que j'avais bien connue à l'époque où j'étais stagiaire à Versailles. C'est le visage d'une fille à peine sortie de l'adolescence, quittant restant dans le livre. 2h11 minutes n'aimait pas tellement l'étude. Elle a dû quitter l'école en 3e, et chercher tout de suite du travail. Je l'appelle Anne-Marie, comme l'autre, celle que j'ai connue autrefois, ma seule amie pendant mon stage à l'hôpital, c'est plus simple. Elle y habite Bièvre. Je l'imagine, ce mardi soir où Richard Imbert est arrivé, regardant la neige tomber sur la rue principale sans savoir que la neige préfigure pour elle le destin, comme ils l'ont écrit. Les journalistes ont quelquefois de ces formules. Quand on regarde la neige tomber, on a l'impression que le temps se matérialise tel qu'il est, plutôt lent, en le fond, irréversible et régulier. La distance entre les flottants restant dans le livre. 2h11 minutes qu'on doit correspondre à celle qui sépare les secondes, à peu de choses près. Elle se sentait certainement prisonnière à Bièvre. C'est loin de tout et les jeunes femmes ne s'y plaisent pas. Certaines des filles qu'elle y avait connues, Sélec, qu'elle ne fréquentait pas, étaient allées en fac en ville faire leurs études. Elles en étaient revenues avec des jeans étroits, des paquets de cigarettes. Elles parlaient des cours et des profs, faisaient partie des étudiantes, une race à part. Les types du coin qui se contentaient de passer des caps les regardaient avec méfiance, comme des taureaux face à des fleurs. Anne-Marie travaillait à la cantine scolaire d'un des villages de la vallée. Quand la journée était passée, elle avait les cheveux aplatis, elle était obligée de porter un bonnet de plastique pour des raisons d'hygiène. C'était l'aspect le plus négatif de son travail, ce bonnet était comme un bonnet de douche effroncé qu'elle devait mettre pour éviter qu'un de ses cheveux ne tombe dans un plat. Une fois rentrée chez elle, le soir, après avoir servi à la cantine, lavé les plats de spaghettis en sauce, ou de poisson pané, ou de mélange petits pois carottes, des monticules de petits pois carottes. Les enfants en laissaient toujours la moitié, de comprendre pourquoi on s'obstinait à leur en mettre, elle s'ennuyait. Elle était douce, un peu passive. Je pense que tout vient de là. Elle s'était mariée au mois de juin, c'était même un des derniers mariages de l'année à figurer sur les registres de la mairie. Le maire la connaissait depuis toujours, une fille du pays, il y avait fait allusion dans l'allocution qu'il avait prononcée dans son large bureau. Il se tenait sous le portrait du président de la République. Il avait dit « Je me souviens de toi petite fille, j'aurais même l'âge d'être ton père », ce qui ne me rajeunit pas, et beaucoup de têtes dans l'assemblée avaient remué avec fatalisme. Tant restant dans le livre. 2h09 minutes 4, Anne-Marie et Stéphane, son mari, étaient assis, le dos bien droit, sur les fauteuils Louis XIII, face au portrait du président de la République. Des gens du bourg regardaient par la fenêtre. Les deux fenêtres du bureau ouvrent sur la grande rue, presque en face du bar tabac. Dans un petit village comme Bièvre,
Presque toujours, les voisins viennent regarder les mariés par les fenêtres. Après, ils font leurs commentaires, et on en a pour plusieurs jours sur le sujet la robe et la tête des mariés. Celle des parents qui ont de l'allure ou pas d'allure du tout. Les belles-mères sont trouvées moches en général, la commune étant restant dans le livre. 2h09. Dans un petit village comme Diève, presque toujours, les voisins viennent regarder les mariés par les fenêtres. Après, ils font leurs commentaires, et on en a pour plusieurs jours sur le sujet la robe et la tête des mariés. Celle des parents qui ont de l'allure ou pas d'allure du tout. Les belles-mères sont trouvées moches en gêne. 7. La commune étant restant dans le livre. 2h09. Chauvine. Le maire avait lu, les époux s'engagent. C'est au-dessus de la photographie du mariage qu'ils ont mis un destin sur le journal. Cette photo a été prise devant l'église, une photo d'amateur, sans aucune mise en scène. On notait le porche en bois typique de l'architecture des églises du coin. La robe d'Anne-Marie a un bustière soyeux, un genre de satin. Le voile agrafé par un peigne décoré de rose mousse dissimule les cheveux courts. Le visage est souriant, mais absent, une sorte de génie est perceptible. Elle a certainement eu du mal à traverser la route pour aller à l'église. Elle lit ses talons de plusieurs centimètres. Temps restant dans le livre. 2h08. Ils se tiennent par le bras sous l'auvent de bois du porche. Sa main gantée à elle, des gants de dentelle mécanique, posés sur le bras de Stéphane de manière assez incongrue. Avant, ils ne se sont jamais pris par le bras, et, à dire vrai, jamais, avant, sans doute, elle n'a tenu le bras d'un homme. Cela doit lui paraître franchement ridicule. Ils se sont connus au basket, c'est lui qui entraînait l'équipe des filles, c'est tout ce que je sais.
Pour le reste, imaginer le mariage n'est pas difficile. On a dû jeter des pétales de papier découpés sur le couple, on le fait toujours, à Bièvre. Et pendant plusieurs jours, ces pétales ont violeté sur la grande rue, on en trouvait sur temps restant dans le livre. 2h07:39 Ils se tiennent par le bras sous l'auvent de bois du porche. Sa main gantée à elle, des gants de dentelle mécanique, posés sur le bras de Stéphane de manière assez incongrue. Avant, ils ne se sont jamais pris par le bras, et, à dire vrai, jamais, avant, sans doute, elle n'a tenu le bras d'un homme, cela doit lui paraître franchement ridicule. Ils se sont connus au basket, c'est lui qui entraînait l'équipe des filles, c'est tout ce que je sais. Pour le reste, imaginer le mariage n'est pas difficile. On a dû jeter des pétales de papier découpés sur le couple, on le fait toujours, à Bièvre. Et pendant plusieurs jours, ces faux pétales ont violeté sur la grande rue, on en trouvait sur les marches de la boucherie, jusqu'au croissant, le grand virage avant le torrent, là où est la maison du notaire, même sur les chemins. Les promeneurs les transportaient sous leurs semelles. Il faisait un beau temps, frais et sec, un merveilleux temps de juin. La photo est en noir et blanc, mais on le devine à la netteté de la lumière. Il reste de la neige sur les sommets, on en voit à droite de l'église à la verticale du porche. On se dit, en regardant la photo, que plutôt qu'à se marier, c'est un temps à faire une marche ou un pique-nique. Ils ont dû rester sous le porche un moment, elle cramponnée au bras de société fan, pendant que se succédaient autour d'eux les membres des familles par ordre de parenté décroissant, chacun voulant se montrer sous son meilleur jour. Montrer le point où il en était au moment du mariage, c'est important dans les familles, les mariages servent de point de repère. Il en parle longtemps après, il était très en forme. Comme elle était mal fagotée ou tu ne trouves pas qu'il a vieilli, et, juste avant que la photographie ne se déclenche, quelqu'un disait pour rire cheese, ou Wistiti. Il y a certainement d'autres photographies. Les cousins ceux qui venaient de la ville, de villages voisins, de Paris, il y a toujours des Parisiens dans les familles, tant restant dans le livre. 2h07:39 au moins des banlieusards, des gens de la Grande Couronne, ont pris le couple avec leurs appareils numériques. On devait entendre le bruit de l'eau et des sonnailles, l'air avait un fond de frais délicieux, et la cloche de l'église sonnait, la cloche de Bièvre sonnant dans l'air léger de juin. Des vaches remuaient dans les alpages comme autrefois, exactement comme autrefois, la vie d'autrefois, la vie merveilleuse d'autrefois, l'odeur du feu, l'odeur des granges, du vrai pain à la boulangerie, disaient les Parisiens, mais à part eux, ils se disaient, qu'est-ce qu'on doit se raser ici? Ensuite, pendant les invités se reconnaissaient, s'exclamaient, s'embrassant restant dans le livre. 2h06 c'est, le photographe officiel avait mené les époux faire des photos et ils étaient montés au lac à 3 km. Dès qu'il fallait faire des photos, placer la vie dans un environnement décoratif, on allait sur le lac à Meugy. Ils ont posé, côte à côte, puis face à face, devant le lac très clair. À leurs pieds, le reflet en triangle de la montagne paraissait renverser le sommet. On va jouer de la transparence du voile, ce sera magnifique, avait dit le photographe. Il se couchait par terre comme font les photographes de mode pour les mannequins, et il disait, c'est parfait, on a de la chance avec le temps, on a de la chance à 2 c'est le cadre, et, surtout, je dois dire, le modèle un temps restant dans le livre. 2h06:40 c'est, le photographe officiel avait mené les époux faire des photos et ils étaient montés au lac à 3 km. Dès qu'il fallait faire des photos, placer la vie dans un environnement décoratif, on allait sur le lac à Meugy. Ils ont posé, côte à côte, puis face à face, devant le lac très clair. À leurs pieds, le reflet en triangle de la montagne paraissait renverser le sommet. On va jouer de la transparence du voile, ce sera magnifique, avait dit le photographe. Il se couchait par terre comme font les photographes de mode pour les mannequins, et il disait, c'est parfait, on a de la chance avec le temps, on a de la chance à 2 c'est le cadre, et, surtout, je dois dire, le modèle un temps restant dans le livre. 2h06:40 Marie riait, elle adorait les compliments, quel sourire avait dit le photographe, assez bas, en passant derrière elle. C'était un grand type maigre aux cheveux mi-longs, Jean, il portait des bagues en argent à tous les doigts, un véritable original. C'était très agréable. Même,
Un moment, elle avait pensé qu'à la place de Stéphane, elle aurait pu choisir le photographe. Des possibilités s'étaient ouvertes à elle. Des regrets, c'est pareil. Une photo où ils se tiennent par la main face au lac, leurs bras tendus formant un pont sur l'eau dans laquelle la montagne paraît s'enfoncer. It restait longtemps dans une vitrine de l'avenue de la Lite en restant dans le livre. 2h05 The Point 411, 1, 01, 01 11 11 11 mi par 11111 R9T, Marie riait, elle adorait les compliments. Quel sourire avait dit le photographe, assez bas, en passant derrière elle. C'était un grand type maigre aux cheveux mi-longs, enjambes, il portait des bagues en argent à tous les doigts. Un véritable original. C'était très agréable. Même, un moment, elle avait pensé qu'à la place de Stéphane, elle aurait pu choisir le photographe. Des possibilités s'étaient ouvertes à elle. Des regrets, c'est pareil. Une photo où ils se tiennent par la main face au lac, leurs bras tendus formant un pont sur l'eau dans laquelle la montagne paraît s'enfoncer. It restait longtemps dans une vitrine de l'avenue de la Lite en restant dans le livre. 2h05 Bération, parmi d'autres photographies de mariés montagnards, certains assis sur des rochers, joue contre joue, près d'un torrent, qui symbolisait peut-être le cours impétueux de leur passion. D'autres dans des voitures de collection décapotables. Ce mardi, Anne-Marie, je l'appelle Anne-Marie, était allée en ville par le quart du matin. Elle avait regardé les vitrines, hésité à s'acheter un pantalon, elle avait du temps libre, les cantines étaient arrêtées en accent aigu, période de vacances scolaires. Elle était même passée devant en restant dans le livre. 2h03 Le magasin du photographe, avenue de la Libération, il vendait de la pellicule, du matériel, des cadres, elle était toujours exposée, en mariée, de profil, devant le lac de Megy. Elle s'était arrêtée pour se regarder. Elle se demandait si des passants la reconnaîtraient, il n'y en avait guère à cause du temps, et c'était peu probable, le brouillard lui collait les cheveux et elle portait, ce matin-là, un anorak passe-partout à capuche bordée de lapin. Mais elle se trouvait plutôt mieux que les autres, sur la photo, décolletée, avec ses jolis bras minces et ronds, ses bras tout neufs, musclés par le basket. Je suis plutôt mieux que eux les autres, s'était-elle dit, comme j'étais bien. Elle avait en restant dans le livre. 2h02 à un bar WWMR, IMMIMPP, 11111, 111, 1 111 111 111 111.111 Oui Mini collait son front à la vitre, se demandant si elle pourrait apercevoir le photographe par hasard, mais il n'était pas là, c'était trop tôt, il n'y avait personne. Et le même soir, rentrée de son expédition, elle se tenait devant sa fenêtre à la tonibée de la nuit. Maison était à l'extrémité du bourg, une des dernières, la plus près du torrent, une location pas chère. Pour un jeune couple, il était plus économique de se loger à Bièvre, les locations valaient une bouchée de pain, avec un petit loyer, vous vous en sortirez, avait dit sa mère. Stéphane ne rentrait pas avant 11 heures, à cause des responsabilités du restaurant. Quand il rentrait, il parlait tout le temps des pros en restant dans le livre. 2h02 121 11, 11, 11 11, 1, 1, 1 même 111 11, 1, 11 11e, P, NF sur, les entraînements du basket. C'était là qu'elle avait rencontré Stéphane, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de véritable explication. La première fois que Stéphane l'avait embrassée, c'était au cinéma du centre-ville, le plus important, celui qui avait été transformé en multiplex. Il n'avait rien demandé, simplement, dès que le noir s'était fait dans la salle, il l'avait attiré contre lui, il n'avait rien dit non plus de spécial, il devait estimer que ça suffisait. Il lui avait acheté une glace. Après, elle s'était dit, j'ai embrassé mon entraîneur, ce n'était pas le premier mais les autres comptaient pour du beurre. En regardant les flocons, elle se demanda soudain quel effet cela lui fit en restant dans le livre. 2h01 raide d'embrasser le photographe. Elle se souvenait aussi qu'un jour, un type lui avait dit, on s'embrasse, c'était après une danse. Elle avait demandé, pourquoi le garçon n'avait pas su quoi répondre. Il avait haussé les épaules et tourné les talons. Et soudain, comme elle était là, face à la fenêtre, attendant plus ou moins, tortillant une mèche de cheveux et réfléchissant à sa vie insondable comme l'ombre, à l'avenir mystérieux comme l'ombre, elle vit passer un homme. L'homme passa brièvement sous la lanterne jaune du réverbère de la mairie.
Il n'était plus le 7 heures. Qui pouvait sortir par ce temps? Quelqu'un temps restant dans le livre. 2h0 42 degrés 0 qui allait à la boulangerie, ou acheter du comté à la fruitière. Un moment, elle crut qu'il s'arrêtait devant sa porte. C'était peut-être le photographe. L'homme s'éloigna. Elle eut envie de sortir elle aussi, en marchant vite. Elle s'arrangerait pour remonter à sa hauteur. Elle se dit je vais faire un tour vers la scierie. La scierie se trouve à la sortie de Bièvre, en allant vers le col. C'est assez loin du bourg, mais une femme peut s'y promener tard parce qu'il y a toujours de la lumière. Quelqu'un au bureau pour les livraisons, les commandes, faire des factures, répondre au téléphone. Les larges ouvertures, hangar éclairent une bonne portion de chemin, même temps restant dans le livre. 2h0 42 A, dans le bois de sapin, on entend le bruit des machines, le polissage des planches. Des hommes sortent les charger dans des camions. De petits copeaux de bois frais et dorés sont répandus sur le cheminimum. L'odeur de la sciure se mêle à celle de la résine. Mais l'averse de neige augmentait, il était tard, elle renonça. Ou peut-être société Fan Laplat du restaurant, juste avant le début de son service. Quand on monte au-delà de la scierie par une sorte de au milieu du bois de sapin, on trouve la route de la temps restant dans le livre. 1h59 42 pour sans frontières. C'est ce que fit Richard Imbert, ce soir-là, malgré la tempête. Il avait dans l'idée de franchir la frontière à pied s'il le pouvait. Passé Bièvre, on entre sur la commune de Meugy, un lieu-dit. Il n'y a pas d'église, mais le territoire est étendu. Il s'étend jusqu'au lac, bien au-delà du col. Il n'y a presque aucun bâtiment, quelques fermes. Pour l'essentiel, des bois couverts d'une neige pure, personne n'y marchait, épaisse, phosphorescente, d'une blancheur crue. Tout ce qui en ressortait paraissait noir, les troncs, les murets de pierre, les abris à bois sous lesquels les bûches biseautées étaient empilées COIME de délicats ouvrages de menuiserie. Temps restant dans le livre. 1h59 42%. Il m'arrive de passer par là lorsque j'ai manqué l'embranchement des prateaux parce qu'on peut rattraper la montée par un chemin carrossable. Presque au sommet, il y a une piste noire. Le départ se fait sur le côté droit, en montant. Il suit le tracé d'un chemin qui dégringole sous les sapins, enjambe des ponts de fortune, des assemblages de rondins, sur les eaux de ruissellement. La piste est presque toujours à l'ombre, la neige y tient longtemps, souvent jusqu'en mars. Elle sent la résine, le silence, les mousses. D'en haut, si on prend la piste noire pour repère, la combe se déplie largement, quelques chilets, tout cela très disséminé, des fermes et des abris pour le bétail, le lac au fond, dont la longue incision grise, couleur de métal, fait comme le cœur d'une large tulipe dont les pétales seraient formés par les massifs, et, juste au col, à mi-pente, la guérite du poste des douanes. C'est un petit poste. À peine 2 employés. Le plus souvent, ils laissent passer sans regarder, avec un simple signe de la main, surtout quand l'immatriculation est locale. Difficile de savoir ce qu'ils font toute la journée dans leur guérite, peut-être lire, ou remplir un de leurs bordereaux administratifs pour des statistiques. Je ne sais pas non plus ce qu'ils peuvent arrêter, pas grand chose, un tout petit trafic, de la drogue, des devises. Temps restant dans le livre. 1h58 43%. La densité de l'averse neigeuse empêchait de voir la guérite. On n'en devinait que le toit. Richard Rambert dut rebrousser chemin. La route semblait fermée, le moutonnement des bois se perdait dans le brouillard. Un ou deux skieurs glissaient à pas de patineurs dans le noir, sur les rails parallèles qui longeaient un moment la route. Leur combinaison leur donnait un air curieux d'homme-grenouille. Ils les perdirent de vue très vite, marchant avec difficulté, mal équipés, les yeux brouillés par les flocons, et respirant un petit coup dans l'air glacial. Temps restant dans le livre. 1h58 43:0. La neige se remit à tomber dans la journée du 31, le vendredi. Il était rare qu'elle tombe avec une telle densité, même en montagne, et elle préludait à un froid sibérien. En altitude, dans certains coins où le soleil ne pénétrait jamais à cause de la densité des sapins, le thermomètre était descendu jusqu'à -20. Dans la nuit du 30 au 31, le gel et le verglas avaient couvert les routes. On déconseillait de circuler. Il y eut des problèmes sur les caténaires et des trains furent bloqués en rase campagne. Malgré les interventions des cheminots, celles des pompiers, des gens s'apprêtaient à passer le réveillon avec les plateaux froids fournis par la SNCF et des couvertures, car les rames n'étaient plus électrifiées.
Dans les villages d'Altinide, il y eut des pannes de secteur. La ville se préparait à faire le saut dans l'an 2000. Elle avait même gagné une sorte de beauté inattendue qui la rapprochait d'un village de Malitagne. Bien sûr, la neige ne couvrait pas les tags sur les murs, il y en avait tout le long de la gare, des barbouillages noirs et rouges. Le parking de l'hypermarché étendait toujours son large carré de ciment gris, déblayé comme une piste d'aéroport. Mais il restait du blanc sur les côtés et sur un TS pompe de la station-service, sans plomb et diesel. Les rues sentaient le vin chaud. Le clignotement des sapins se reflétait en restant dans le livre. 1h57 car les rames n'étaient plus électrifiées. Dans les villages d'altitude, il y eut des pannes de secteur. La ville se préparait à faire le saut dans l'an 2000. Elle avait même gagné une sorte de beauté inattendue qui la rapprochait d'un village de montagne. Bien sûr, la neige ne couvrait pas les tags sur les murs, il y en avait tout le long de la gare, des barbouillages noirs et rouges. Le parking de l'hypermarché étendait toujours son large carré de ciment gris, déblayé comme une piste d'aéroport. Mais il restait du blanc sur les côtés et sur les pompes de la station-service, sans plomb et diesel. Les rues Septembre étaient le vin chaud. Le clignotement des sapins se reflétait en restant dans le livre. 1h57,44 en vert, en bleu, en rouge sur les amas de neige des trottoirs. Des rennes et des ours en peluche montés sur piles tournaient la tête dans les vitrines. La nuit, par un effet d'optique, la lumière des étoiles décoratives s'étirait comme des stalactites dans le précipité d'atmosphère humide que faisait le brouillard. Je me souviens que des guirlandes multicolores avaient été tendues à travers la salle de restaurant de la maison de retraite, un peu comme lors d'une kermesse. Mais cela ne changeait rien à l'attitude passive et résignée des pensionnaires les plus valides. It en restant dans le livre. 1h56 les magasins du CE. Ils refermèrent tard, soir du 31. Les tables étaient raisées 44% V dans les restaurants. Dans leur salle de bain, les femmes enfilaient des robes noires décolletées et des choses brillantes. Le quartier de la gare était vide. Quelques hommes y traînaient avec des chiens. La femme qui poussait un caddie rempli de sacs en plastique, caddie probablement volé à l'hypermarché des Dolmettes, était assise à sa place habituelle sur le panonceau des départs. Elle portait un anorak rouge vif qui lui avait été fourni par le Secours catholique ou les petits frères des pauvres dans le cadre des actions caritatives de Noël. Elle avait refusé, disait-on, de se rendre dans le foyer ouvert par la mairie en ces jours de grand froid. Elle était donc restée par choix. Ceci rassurait les passants. Pourtant, ils n'aimaient pas l'idée qu'elle passerait à la gare, sur le ciment mouillé de neige fondue, cette nuit symbolique. Il lui jetait une pièce en évitant de regarder son petit visage rond et rouge, inexpressif comme une pomme. Il aurait fallu faire quelque chose, se disait-il, mais en réalité, personne ne savait quoi. Il se disait aussi certains sont responsables de ce qui leur arrive, tous ceux qui manquaient d'énergie, qui laissaient faire, qui se laissaient déborder par la vie. La vie est dure. Mais il y a aussi ce terrible manque, énergie devant elle, ce déplorable manque d'énergie devant en restant dans le livre. 1h55 44% les durs combats. Eux-mêmes avaient mené ces durs combats. Ils se sentaient pleins d'énergie, ils sortaient des supermarchés avec des sacs remplis de choses nourrissantes, des volailles surgelées, du foie gras. Ils avaient des maisons, des enfants, ils risquaient d'être en retard, leur vie avait un sens. Ils poussaient leur caddie encombré sur le parking, ouvraient leur coffre, le chargeaient, mettaient le contact, faisaient la queue pour aller prendre de l'essence. Tant restant dans le livre. 1h55 45% l'accès au Prato était presque impossible. Mais Maria Schnaban avait insisté, elle m'avait demandé de passer en fin d'après-midi et je dus monter là-haut avec des chaînes. Karl Schnaban avait de la fièvre. Elle dit, la température a monté, la nuit a été difficile, puis, comme nous nous trouvions dans l'escalier, passé l'enfilade des salons, leurs rideaux de soie brochés, bleus et or. J'ai l'impression que l'année sera difficile. Je me suis demandé si elle avait pleuré. L'escalier était sombre et je ne pouvais pas voir. J'avais protesté pour la forme. Allons, allons point. Je me demandais peler une d'ellipse au fond et le temps restant dans le livre. 1h54 si elle n'espérait pas, qu'elle devait être en 45% même en redoutant le moment où elle surviendrait. Une fois de plus, ce soir-là, j'avais pensé à l'expression bouillon de 11 heures. Je m'étais dit que bouillon de minuit aurait été mieux adapté dans la circonstance. Le malade regardait la télévision.
Il souriait vaillamment, et plaisantait comme d'habitude. Ses mains posées sur les draps étaient couvertes de taches brunes. Quel décor, me dit-il, en regardant le parc fiché sous une croûte de sel. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je vous emmènerais danser si j'étais plus en forme. Ne dis pas de bêtises, Karl, protesta Maria. C'est encore un peu tôt pour danser, mais tu pourras y aller plus tard. L'année prochaine, Karl. Et, dit-elle avec un entrain forcé, l'année prochaine, c'est tout à l'heure? Elle regarda sa montre. Tu n'as plus longtemps à attendre. 6 heures, dit-elle avec une sorte d'inquiétude qui se communiqua à moi. Cette nouvelle année, poursuivit-elle d'une voix forte, il me semble qu'elle sera bien meilleure que l'année dernière. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Verny? Je dis, c'est sûr. Les résultats sont bons, la formule sanguine s'améliore. Ça devrait aller très bien dans 3 mois. Vous serez sur pied pour Pâques. Pour le dégel, imaginez le printemps. Le printemps sera magnifique, je pensais, le temps restant dans te livre. 1h53 minutes 45 printemps 2000. Tous ces zéros me donnaient le vertige. Je pensais au mois de mai, parce que je suis née en mai. Mais l'enfant ne serait pas du même mois, il naîtrait en septembre. J'avais fait les calories Q. Il faudrait que d'ici là, j'achète tout ce qu'il faut, que je prenne mes dispositions, que je trouve une remplaçante. Je n'avais encore rien fait. Je m'étais contentée de prendre un rendez-vous à l'hôpital. Je n'avais pas parlé à Jean-Marc. J'attendais l'occasion. Quand je m'assis au bord du lit pour faire son pansement, sa femme sortait à ce moment-là. Karl Schnaban respirait avec difficulté. Il Alix a une main sur la mienne et me dit assez bas, vous avez tant restant dans le livre. 1h53 minutes 46% l'air soucieuse, mademoiselle Verny. Je me trompe? J'observe depuis quelques jours que vous êtes soucieuse. Vous avez entendu ces gens qui parlent de la fin du monde, une secte, qui se prépare. Ne me dites pas que vous croyez à ces bêtises. Pas vous. Vous avez l'avenir devant vous. Vous êtes jeune et le monde est solide. Rien ne le détruira, j'en ai la conviction. Toutes ces histoires, c'est de la foutaise. C'est nous que le monde détruit. Il faut en profiter avant. Profitez-en. Je suis sûre que vous travaillez trop. Vous n'êtes pas gai. Moi, j'étais gai quand j'étais jeune. Il me semble que j'étais toujours gai. Distrayez-vous-y peu. Vous avez un ami, il vous faut un ami. Vous allez mettre temps restant dans le livre. 1h52 minutes 46:04. Trouvé indiscret, mais au point où j'en suis, on ne s'arrête plus à ce genre de délicatesse. Une vie, mademoiselle Verny, quand on est où j'en suis, ça paraît si rapide. Un éclair puis la nuit, comme dit un de vos poètes, mais il ne parle pas de ça. Savez-vous de quelle loi il parle? Il répéta lentement. Un éclair puis la nuit, dites-moi la vérité, ce soir, mademoiselle Verny, il me semble que je la mérite, c'est cuit pour moi, n'est-ce pas? Une fin du monde personnel, si j'ose dire. Mais non, dis-je, pourquoi avoir des idées aussi sombres? Tout ira bien. Vos résultats sont bons, info vous reposez, temps restant dans le livre 1h52 minutes 46 bien dormir. Ce soir, vous aurez même droit au champagne. Si j'ai droit au champagne, ça change tout, sourit-il. Une fois de plus, pourtant, je constatais que la cicatrisation ne se faisait pas. Sur le pansement que je roulais, il y avait un sang noir. Le temps de rentrer chez moi, de me changer, de prendre un car, puis le bus pour aller chez Jean-Marc, je remontais l'avenue de la Libération. Il y avait bonne année égale à écrit partout sur des affiches larges comme des bancs, temps restant dans le livre. 1h51 minutes troll. Mon bus croisait des voitures qui avançaient au ralenti à cause du verglas. Presque personne ne montait et le chauffeur faisait la tête, probablement parce qu'il était de service. Jean-Marc habite un quartier neuf, dans une des tours qui dominent les Dolmettes. Chaque fois que j'allais chez lui, j'étais frappée par l'impression de vide qui ressortait de l'appartement. Tout avait été partagé au moment du divorce. On voyait des marques grises sur le mur du salon, la trace d'une banquette. C'est provisoire, me disait-il. Il faudrait que j'arrange tout ça, mais rien ne changeait. Dans la chambre de l'enfant dont Jean-Marc avait la garde alternée, temps restant dans le livre. 1h51 minutes 47:0. Il ne restait qu'un lit sommaire couvert d'une housse de mauvais goût, bariolé, et un coffre, la chambre de Cyril, m'avait dit Jean-Marc. Il en avait juste entrouvert la porte, la première fois qu'il m'avait fait visiter. En revanche, il avait ouvert largement la baie vitrée qui donne sur son balcon.
Il m'avait montré les lumières du quartier commercial. Il avait dit, mon petit Manhattan envoya l'hypermarché d'en haut, le parking, la jardinerie, la station-service. Ce soir-là, il mit du temps à m'ouvrir. Il n'était pas habillé pour sortir et je lui trouvais une drôle de tête. Il articulait quelque chose en fille, sans des grimaces. D'abord, je ne compris pas. Il répéta temps restant dans te livre. 1h50 minutes 47 Cyril est là. Nous ne nous sommes pas mis d'accord avec Hélène. Je ne sais pas où elle est passée. Elle s'est retrouvée un type. Elle m'a fait téléphoner par sa mère à la dernière minute alors que nous étions bien d'accord pour ce soir. Il fallait aller chercher le paix. C'est toujours la même chanson. Depuis le début, elle me met devant le fait accompli. Elle m'a mis devant le fait accompli pour Cyril. Moi, je n'en voulais pas. De ce gosse, ça continue. Maintenant, le piège, dit-il entre ses dents. Pardonne-moi, mais je suis énervé. Elle abuse de la situation. Rentre. On va rester ici. J'ai acheté des surgelés. On me fêtera ça quand même. Cyril est dans sa chambre. Va le voir. Je RNPS restant dans le livre. 1h50 minutes 47 elle suis au téléphone avec elle. Je lui dis ma façon de penser. J'en ai pour 5 minutes. J'avançai vers la chambre. Le lit était défait avec ses draps bariolés et criards. Je me demande s'il ne représentait pas DTS Mickey. Le coffre à jouets était ouvert. Des peluches en dégringolaient, accrochées par leurs pattes en mousse ou en chiffon. Et des figurines de guerriers futuristes et de monstres étaient dispersées sur le sol des tyrannosaures, comme l'enfant me l'expliqua plus tard. Cyril, dis-je. Le petit garçon était tourné vers la fenêtre. Il chantonnait, mais j'étais sûr qu'il avait entendu son père. Un rondan restant dans le livre. 1h49 minutes 47% FR de buée entourait son nez. À travers la buée, je distinguais le blanc qui recouvrait des toits et un parking. Il y avait davantage de blanc que de nuit dans la fenêtre, parce que de chambre la donnait sur l'arrière de l'immeuble, là où la ville s'arrête. Il n'y a plus de maisons, quelques bâtiments dispersés, qui font partie du même projet immobilier, les mêmes balcons, les mêmes entrées, le même nombre de fenêtres. Il y a eu un moment je venais de m'installer tel qu'il serait une fois l'achèvement du projet. Des occupants souriaient, habillés à la dernière mode, pour montrer l'agrément des air living, des terrasses. Ils promettaient aussi un jardin arboré, et je suppose que Jean-Marc, au début, quand il avait accepté avec Hélène, avait dû croire que sa vie ressemblerait à ce qui était représenté, mais, finalement, les immeubles s'étaient remplis de gens tout à fait ordinaires. Les hommes n'avaient rien à voir avec les cadres décontractés des publicités. Les femmes avaient des voix criardes, les traits tirés, surtout avec le froid, et ce qu'il y avait derrière le carreau à buée n'était pas ce qu'ils appelaient pompeusement un jarton restant dans le livre. 1h48 minutes 48% d'arboré, mais le garage d'un autre immeuble là et elle comme la pente était forte. Tout de suite au-dessus des bâtiments, une zone de bois commençait, des sapins, quelques arbres sans feuilles. L'abribus du terminus de la ligne, dont je distinguais les parois de verre, et devant le carreau embué sur lequel l'enfant appliquait son front, je fus traversé par le souvenir du conte La Reine des Neiges, le début, le moment où le petit quai s'écrie « Aïe !» il m'est entré quelque chose dans l'œil. Aïe, aïe, quelque chose m'a piqué au cœur. Tant d'enfants pourraient prendre, être francs à leur compte. Tant d'enfants sont piqués au temps restant dans le livre. 1h48 minutes 48% cœur. Mais pas le mien, pensai-je tout à coup, même si je l'élève seul. Le mien sera heureux. Je me battrai pour lui. Je 1111 me dit, j'achèterai une piscine, celle qu'on gonfle et qu'on remplit avec de l'eau du robinet. Je l'arroserai, pensai-je. Ils adorent barboter, cela le fera rire. J'étais au milieu de la chambre. Cyril, dis-je, tu me reconnais? Il se tourna à contre-cœur, sa petite figure ronde, pâle, banale, d'enfant dont personne ne voulait. Figé par l'hostilité, je m'avançai jusqu'à la vitre. Il fait froid, dis-je. Tu as vu toute cette neige? C'était à moi plus qu'à l'enfant que je parlais. Les gens sont bloqués dans les trains, en pleine forêt. Je les entends restant dans le livre. 1h47 minutes 4 secondes degrés tendu à la radio. Tu imagines? Tu sais, tu ne devrais pas mettre tes doigts sur la vitre. Ça salit. Il fit mine de ne pas m'avoir entendu. Je demandai alors, maladroitement, le Père Noël t'a gâté? J'essayais de me souvenir de ce qu'on leur dit dans ce genre de circonstance. Il haussa les épaules et reprit sa contemplation, chantonnant toujours. Et a fini par lâcher du bout des lèvres,
Des tyrannosaures. Ils te détestent, pensais-je, mais il faut que tu t'habitues. Ce n'est pas sa faute, le froid de la vie lui est entré beaucoup trop tôt dans le cœur. Temps restant dans le livre 1h47 minutes 49%, une des moufles qu'il portait attachée à la manche de son anorak s'était détachée de son mousqueton. Elle traînait au milieu de la moquette. Je la ramassai. Je vis des taches sur la moquette. Il y avait aussi des taches sur la polaire de l'enfant qui avait dû être levé, habillé à toute vitesse. Jean-Marc n'avait pas beaucoup de temps. Jean-Marc n'a jamais de temps pour personne. Derrière la porte vitrée du salon, je l'entendais parler avec colère. J'entendis: tu me fous en l'air ma soirée, tu fous en l'air ma vie. Je pourrais te tuer quand tu te comportes comme ça, tu m'entends? Méfie-toi. Tu montes DS, temps restant dans le livre. 1h46 minutes 49%. L'enfant entendait aussi, il semblait traversé d'un frisson immobile. Sans m'écouter, par un reste de provocation silencieuse, il dessinait pensivement un triangle sur la buée, les branches d'une étoile, ou les fourches d'un sapin grossier. Les lignes, transparentes comme des coulées de pluie, avaient la largeur de son pouce. J'allais fermer la porte. Je dis: tu veux que je te raconte Blanche-Neige? Et je commençais en espérant que ma voix couvrirait la voix colérique qui provenait toujours du salon. Il était une fois, dis-je, une reine dans un pays de montagne. C'est l'hiver. La neige était tombée toute la journée. Tout était en restant d'Anne, le livre. 1h45 minutes 49 avait élargi un grand cercle au point de couvrir tout le bas du carreau, et il avait tout à fait l'air du petit quai tel que je me l'imagine, ou plutôt, tel que je imaginais me l'imagine, à remonter à longtemps. Pourquoi, me demandais-je, les histoires merveilleuses que nous leur racontons, les histoires merveilleuses que nous nous racontons, sont-ils toujours cruelles? Je dis: la reine mourut peu après. Temps restant dans le livre. 1h44 minutes 50%. Richard Ambert n'avait pas bougé de sa chambre de toute la journée du vendredi. Il n'en sortit que vers 5h, au moment où il commençait à faire sombre, son heure de prédilection, celle où on a du mal à identifier les gens qui passent dans la rue. Juste une silhouette, une forme, le temps de se dire: il y a quelqu'un, mais qui point. Lorsqu'il descendit déposer sa clé à la minuscule récession, le patron l'attendait. Nous fermons le café pour la Saint-Sylvestre. La salle sera fermée, mais il n'y aura aucun problème pour l'accès à l'étage. Conservez bien la clé qui ouvre la porte de service. Vous entrez de l'autre côté, sous l'escalier. Il suffit de faire temps restant dans le livre 1h44 ni 50 au le tour. Je suppose que vous rentrerez tard, dit en souriant le patron. Richard Ambert fit un signe affirmatif. Il prit la clé. Et bonne année, dit le patron. Bon réveillon, on n'est pas à quelques heures près. L'homme lui retourna le souhait. Le patron éteignit et ferma la salle. Il débrancha même la guirlande électrique du sapin par sécurité. Sur la porte, il retourna l'affichette du côté fermé. Par les fenêtres, on continuait à voir le grand sapin en face de la mairie, qui avait des étoiles en paille et des boules lumineuses aussi grosses que des balles de tennis. La neige épaississait ses branches, et à cause du brouillard, une sorte de nimbe mystérieux les entourait, comme si le bord des fourches avait tremblé. Il y a peu de réverbères, 4 ou 5 dans la rue principale de Bièvre, il s'arrêtant avant les dernières maisons. La rue continuait dans l'ombre, éclairée seulement quand on quittait le centre, je veux dire le bloc que forment la boulangerie, la mairie, l'église, le bar tabac, par les rectangles des fenêtres de maisons particulières de plus en plus dispersées, et c'est de cela que je veux parler, de l'heure où il sortit, et de la densité particulière de l'ombre, me ombre humide, life, de temps de neige, cette ombre temps restant dans le livre. 1h43 minutes 50 io épaisse et saturée d'humidité dans laquelle tombaient par instants des flocons, mais il ne neigeait plus en ce soir de la Saint-Sylvestre, il faisait trop froid. Ce n'était que de la poussière qui glissait des sapins ou des toits. On ne déchiffrait plus ce nom sur la STH, du monument aux morts. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église. Les noms sont simplement gravés, ils n'ont pas été repassés en lettres d'or. Les Leroy, les Altins, les Taillandier, 3 enfants morts en 14, dans la famille Taillandier, Joseph, Louis et Raymond, ils sont morts le même mois. Ils figurent à la suite, les noms alignés et colonnes sur la face extérieure du monument, c'est la comptant restant dans le livre. 1h43 minutes SL016, 1-4 accueil A. Si la vie en marge, French Édition,
LZVY, ce n'était que de la poussière qui glissait des sapins ou des toits. On ne déchiffrait plus les noms sur la stèle du monument aux morts. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église. Les noms sont simplement gravés, ils n'ont pas été repassés en lettres d'or. Les Leroy, les Alain, les Taillandier, 3 enfants morts en 14, dans la famille Taillandier, Joseph, Louis et Raymond. Ils sont morts chapitre 9 en 1045 sur 2068 titres restés, dans le livre. 1h43 minutes 151 6. 1-4 F accueille la vie en marge, French édition, 2, 7 CIP ce n'était que de la poussière qui glissait des sapins ou des toits. On ne déchiffrait plus les noms sur la stèle C2 du monument aux morts. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église. Les noms sont simplement gravés, ils n'ont pas été repassés en lettres d'or. Les Leroy, les Alain, les Taillandier, 3 enfants morts en 14, dans la famille Taillandier, Joseph, Louis et Raymond. Ils sont morts chapitre 9 en 1045 sur 2068 ans restés, dans le livre. 1,43 minutes 151% épaisse et saturée d'humidité dans laquelle tombaient par instant des flocons, mais il ne neigeait plus en ce soir de la Saint-Sylvestre, il faisait trop froid. Ce n'était que de la poussière qui glissait des sapins ou des toits. On ne déchiffrait plus est-ce non sur la stage 2 du monument aux morts. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église. Les noms sont simplement gravés, ils n'ont pas été repassés en lettres d'or. Les Leroy, les Altins, les Taillandier, 3 enfants morts en 14, dans la famille Taillandier, Joseph, Louis et Raymond, ils sont morts le même mois. Ils figurent à la suite, les noms alignés et colonnes sur la face extérieure du monument, c'est là comptant restant dans le livre. 1h43 minutes 51% pose la gerbe lors des commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Ma famille aussi y figure, car nous avons ici nos origines et mon grand-père a été prisonnier à la guerre de 14, à Mayence, Marzamrin, il est mort des suites de sa captivité, mais il ne figure pas sur le monument mort des suites. Ça ne compte pas. Ils ont mis une couronne de lauriers en bronze au sommet de la stèle, et sur les parois des côtés, les mots patrie et liberté, mais eux non plus, dans l'ombre, on ne les voit pas. C'est de l'ombre, tout est de l'ombre, la montagne aussi est de l'ombre, elle remplit tout, c'est un monde bien plus imposant, mais on ne sait pas à quoi, il temps restant dans le livre. 1h41 minutes 51%. Il y a des gens qui me régalent d'avoir essayé d'y monter. Certains se font prendre par la nuit ou par l'hiver ou par des plaques de glace instables. Et si je dois continuer à décrire Bief dont il suivait la rue en ce dernier soir de l'année, dans la direction de ce qu'on appelle le croissant, il espérait encore monter au col et passer de l'autre côté. J'ajoute que quand il fait nuit, on ne voit pas le torrent qui partage la combe en deux, mais ses eaux restent libres, elles ne sont jamais prises par le gel et font toujours du bruit. On les devinait à une rigole noire. Temps restant dans le livre. 1h40, il y a des gens qui meurent d'avoir essayé d'y monter, certains se font prendre par la nuit ou par l'hiver ou par des plaques de glace instables. Et si je dois continuer à décrire Bief dont il suivait la rue en ce dernier soir de l'année, dans la direction de ce qu'on appelle le croissant, espérait encore monter au col et passer de l'autre côté, j'ajoute que quand il fait nuit, on ne voit pas le torrent qui partage la combe en deux, mais ses eaux restent libres, elles ne sont jamais prises par le gel et font toujours du bruit. On les devinait à une rigole noire. Temps restant dans RRE. 1h40 Filès dans une rue latérale, il y a une petite épicerie, une supérette éclairée au néon. Le commerçant portait une blouse à l'ancienne. Les rayons avaient été ourlés de guirlandes, une guirlande par rayon, mais on sentait tous ces 31 à face en grande conviction, un peu maigres, comme l'étoile suspendue en travers de la rue, au niveau du clocher de l'église. L'ampoule avait une faiblesse, elle clignait par intermittence, et le vent assez fort ce soir-là, il soufflait une sorte de bise, secouait le île tendu. Les guirlandes punaisées faisaient tour du magasin et bordaient les boîtes de conserve, les triéliches de charcuterie sous plastique, les caisses d'oranges. Temps restant d'Anne, le livre à H45 dans une rue latérale, il y a une petite épicerie, une supérette éclairée au néon. Le commerçant portait une blouse à l'ancienne. Les rayons avaient été ourlés de guirlandes, une guirlande par rayon, mais on sentait tous ces faits sans grande conviction, un peu ilègre, comme l'étoile suspendue en travers de la rue, au niveau du clocher de l'église. L'ampoule avait une faiblesse, elle clignait par intermittence, et le vent assez fort ce soir-là,
Il soufflait une sorte de bise, secouait le fil tendu. Les guirlandes punaisées faisaient le tour du magasin et bordaient les boîtes de conserve, les haches de charcuterie sous plastique, les caisses centilitres de temps restant dans le livre 1h40 dans une rue latérale. Il y a une petite épicerie, une supérette éclairée au néon. Le commerçant portait une blouse à l'ancienne. Les rayons avaient été ourlés de guirlandes, une guirlande par rayon, mais on sentait tout cela fait sans grande conviction, un peu ilègre, comme l'étoile suspendue en travers de la rue, au niveau du clocher de l'église. L'ampoule avait une faiblesse, elle clignait par intermittence, et le vent assez fort ce soir-là, il soufflait une sorte de bise, secouait le fil tendu. Les guirlandes punaisées faisaient le tour du magasin et bordaient les boîtes de conserve, les haches de charcuterie sous plastique, les caisses d'oranges. Temps restant dans le livre 1h40 51%, le jambon était d'un rose industriel et parfait qui laissait suspecter des produits colorants. Le rose des 3 petits cochons de Walt Disney. L'épicier faisait des mots croisés et malgré le changement de siècle, les yaourts et les pommes golden avaient ri, une apparence banale de yaourt et de pommes golden. Du saumon surgelé avait été placé sur le dessus du comptoir réfrigéré, ainsi que plusieurs exemplaires d'une bûche industrielle, génoise à la liqueur, crème au beurre, champignons de Massepain. Richard Ambert saisit plusieurs boîtes sur les linéaires. Il demanda 1 kilo de mandarines. L'ongle s'exécuta et Remarque plie un pochon de papier. Temps restant dans le livre un HI, minimum 51% 6. 1,4 AQ et la vie en marge, French édition, A, AVI. V, AVAA, 7 LV 7 VA et 7 AA. Cet AJR faisait des mots croisés et malgré le changement de siècle, les yaourts et les pommes golden avaient une apparence banale de yaourt et de pommes golden. Du saumon surgelé avait été placé sur le dessus du comptoir réfrigéré, ainsi que plusieurs exemplaires d'une bûche industrielle, génoise à la liqueur, crème au beurre, champignons de Massepain. Richard Ambert saisit plusieurs boîtes chapitre 9 en 1065 sur 2068 termes presque, dans le livre. 1h39 151%, le jambon était d'un rose industriel et parfait qui laissait suspecter des produits colorants. Le rose des 3 petits cochons de Walt Disney. L'épicier faisait des mots croisés et malgré le changement de siècle, les yaourts et les pommes golden avaient une apparence banale de yaourt et de pommes golden. Du saumon surgelé avait été placé sur le dessus du comptoir réfrigéré, ainsi que plusieurs exemplaires d'une bûche industrielle, génoise à la liqueur, crème au beurre, champignons de Massepain. Richard Ambert saisit plusieurs boîtes sur les linéaires. Il demanda 1 kilo de mandarines. Lorieuse s'exécuta et Remarque lit un pochon de papier. Temps restant dans le livre. 1h39 51%, raccroche à n'importe qui. Ma sœur est allée voir un guérisseur. Il y en a un, ici, dans un village au-dessus de la Syrie, dans une ferme isolée, un radiesthésiste, un type qui aurait des pouvoirs. Il a une barbe comme le Christ, ça impressionne. Les gens se passent l'adresse. Il soigne les verrues, l'eczéma, le feu. Ma sœur, elle y croit dur comme fer. Elle avait de l'eczéma, ça l'a guérie. Il vous passe les mains sur le corps, paraît-il, sans vous toucher, ça fait une onde de chaleur. Pour le feu, pas de danger en ce moment, dit l'homme. Ce serait plutôt le contraire. On ferait pas mal de consulter. Temps restant dans le livre. 1h38 52%, puis il changea de sujet. Ce sont mes dernières mandarines. J'ai eu quelques problèmes de livraison avec la fin de l'année. Et vous êtes mon dernier client, je ferme dans 10 minutes. Le dernier client du siècle, dit en tapant le prix. Dans les petits commerces comme le mien, on ne peut pas concurrencer les supermarchés. Ils y vont tous ici, ceux qui ont une voiture. Ils vont au centre commercial. Le kilo de mandarine est moins cher. Je ne peux pas lutter. Que voulez-vous? Ici, on vit en marge, on n'est pas dans le mouvement. Les gens qui veulent s'amuser vont en ville. Les touristes, quand il y en a, on ne les voit qu'en été. Des randonneurs qui font en restant dans le livre. 1h37 52% de l'escalade. Bonne continuation, dit l'homme. Et surtout, bonne santé. C'est le plus important, il continua jusqu'au terrain de sport. En hiver, il y a un entraînement de basket. Normalement, il commence à 6 heures. Les filles courent en rond pour s'échauffer autour de la salle. Et le spectacle de ces filles en t-shirt et en short, courant dans la lumière très forte.
s'accroupissant au coup de sifflet de l'entraîneur, paraît toujours bizarre parce qu'on n'arrive pas à croire qu'une simple vitre suffise à isoler l'intérieur. D'habitude, la lumière violente de la salle se projette sur la érige au dehors, de jeunes types traînent là, et fument, mais en restant dans le livre. 1h37 minutes 53% filles n'y avait pas d'entraînement en ce soir de la Saint-Sylvestre. La vaste salle était noire, on devinait des barres, des tapis roulés dans le fond, les paniers vides. Il passa au large, tourna à gauche, derrière des maisons et des hangars à bois. Le chemin était rempli le accent aigu par la piste de ski nordique, mais il était possible de suivre le torrent, qui traverse la combe dans sa partie plate. Il longea le mur du cimetière. La neige dessinait les branches des croix comme les faces d'un jeu de cubes. Il prit la route qui montait. Elle entrait dans un bois. Il passa la scierie fermée, le panneau indiquait la sortie de Bièvre. Il respirait à petits coups, trébuchait et tréma en restant dans le livre. 1h36 minutes 53% par moment car la couche était très épaisse. Il fut dépassé par une grosse voiture. Un 4x4 qui avait mis les chaînes et devait monter vers un chalet. Il n'eut pas le temps de se dissimuler dans le bois. La voiture roulait doucement. Le conducteur sursauta et fit un écart quand il surprit l'homme dans ses phares, si loin des maisons éclairées, comme un animal au bord de la route. On pouvait penser qu'il cherchait à rejoindre une voiture mais il n'y avait, sur les kilomètres suivants, aucune voiture, même pas en haut, au départ de la piste noire, celle qui suit un chemin forestier. Une centaine de milles plus loin, mais il progressait très lentement, la route en restant dans le livre. 1h36 minutes 53 était fermée. Le 4x4 avait dû rejoindre une ferme au bout d'un minimum latéral. Il s'obstina pourtant. Au fur et à mesure que la nuit s'intensifiait, elle était complète dès qu'on entrait dans le bois, les étoiles semblaient plus nombreuses et plus nettes. Elles brillaient comme des grains de mica sur une roche. Il les voyait entre les sapins blancs. On avait l'impression qu'elles saturaient le ciel. De nouvelles pluies blanches, plus menues, à peine perceptibles, peut-être plus lointaines, des étoiles distantes de milliers d'années, apparaissaient entre les plus brillantes. LMS chaque portion de ciel vide s'inscrivait de nouvelles temps restant dans le livre. 1h35 minutes W, 1011, 14, 11, 110, RMJJ, BM 1111, 1, 41, 1, Indien en riant. Qu'en penses-tu? Tu pourrais t'installer ici, quitter ta résidence. Nous deux, avait-il dit? Tu ne crois pas? Je l'écoutais en regardant la ville en bas, le centre était sur la gauche. Je pensais à l'avenir. Pour Jean Nirke, pour moi, il n'avait pas encore le même sens. On est aux premières loges ici, avait dit Jean-Marc, ça va être royal pour le feu d'artifice. Il le tire juste en face à un moment, je fus sur le point de tout dire, mais je me retins. Je me persuadais avec des raisonnements douteux. La colère de Jean-Marc était trop récente. Je me disais, ce sera peur plus tard, quand l'année commencera vraiment, comme temps restant dans le livre. 1h32 minutes 55 C, 010, 9, 8, mon cœur s'était contracté. Ni lui ni moi n'arrivions à penser à autre chose, nous pensions simplement au temps, le temps nous remplissait. Il faut laisser faire, me disais-je, laisser faire. Je pensais à un autre compte à rebours, je lui dirai, pensais-je, j'y réussirai à lui dire, il me suffira de compter, il suffit de compter pour les choses difficiles. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Richard Ambert lui aussi avait pris sa montre. Il voyait devant lui la forme des toits blancs, en dessous, la lumière des fenêtres éclairées. Il les regarda jusqu'au moment où la boule ronde de la terre y bascula dans le précipice. Temps restant dans le livre. 1h31 minutes de la musique. Le monde est conçu pour les plaines. Les villes se développent dans les plaines. Il faut des magasins, du choix. Tant qu'ils le peuvent, les gens d'ici, ceux qui ont une voiture, vont faire leurs courses au centre commercial, même ceux des fermes, ils préfèrent faire les kilomètres, c'est moins cher et ça les distrait, il y a de la variété, des promotions tous les jours. Même la nouvelle année, on dirait qu'elle n'arrive pas jusqu'ici. On l'a faite parce qu'à la télévision, on nous dit de le faire. Ils nous bassinent, les cadeaux, le réveillon, ce n'est que du commerce. Sans ça, nous autres, on oubliera, je suis sûr qu'on oublierait. Notre vie, à nous autres, est en restant dans le livre. 1h29 minutes 56 ou ailleurs. Vous me direz, où? Dit le patron. Je n'en sais rien, la salle du café était vide,
mis à part un homme au comptoir, Richard Imbert, celui qui occupait la chambre. La télévision allumée diffusait de l'actualité sportive, mais le son n'avait pas été mis. Richard Imbert buvait une bière. Il était accoudé au bar. Il regardait tantôt la porte, tantôt l'écran de la télévision, suivant distraitement le match. Les matchs furent remplacés par les informations, mais le patron n'augmenta pas le son, il ne s'en était pas aperçu. Quand on s'est couché à 3 heures du matin, le lendemain, on a un peu la gueule de bois, disait le patron. Mais ce temps restant dans le livre, 1h29 minutes 56% n'est pas tous les jours le nouvel an, surtout 2000. Je reconnais que cette année, il fallait faire une exception. Naturellement, dit l'homme. Et le travail, dit le patron, votre équipe n'arrive toujours pas, il y a un problème. Ils sont retardés par les conditions, les trains bloqués en race campagne. Et il y a des pannes ailleurs sur le réseau. On a dû réquisitionner des équipes. Ils donnent la priorité aux pannes, c'est normal. J'ai eu ma direction hier. Au mot de direction, le patron hocha gravement la tête. J'ai essayé de monter au transmetteur, poursuivit Richard Imbert, pour me faire une petite idée. À propos, qu'est-ce que c'est? Les toits qu'on aperçoit quand on est vers le col, on a l'impression que c'est très grand. Vous parlez des Prateaux, la propriété des Schnaban, dit le patron, des collectionneurs, d'origine suisse. J'y vois, dit l'homme, l'air ambigu. Belle maison. Oui, dit le patron, mais je ne les envie pas. Lui est âgé, et malade à ce que je sais. Quelque chose d'assez grave. Elle était une belle femme quand il l'a épousée. Une Espagnole. C'était un homme à femme. Il a fait sa fortune dans les pâtes dentifrice, une société à Bâle, je crois. Les femmes, il les collectionnait, comme les tableaux. Il avait la manie de la colle temps restant dans le livre 1h28 minutes 57. Lection. Il y en a partout, il paraît, je parle des tableaux, pour les femmes, je ne sais pas, dans les couloirs, les escaliers, des toiles, des sculptures. Il ne m'a jamais invité à les voir. C'est ce qu'on m'a raconté. Lui, je le connais un peu. Il arrivait qu'il descende de point à fait de temps en temps avant sa maladie. Un grand type à cheveux blancs, très suisse, poli, sportif. Il n'était pas antipathique. Maintenant, pour elle, ce n'est pas drôle. Elle est enfermée avec lui. Là-haut, c'est une vraie solitude. Le parc fait des hectares, il s'étend en partie sur Meugy. Ils ont vu sur la ville de ce côté. De l'autre, sur le lac, on voit le Boupé, Herbetan et le rat de l'argent, dit l'homme en ricanant, après avoir posé son verre. Il suffit de patienter jusqu'à ce qu'il ait passé l'arme à gauche. Mais, dites-moi, ça vaut le coup, s'il y a une fortune à la clé. Ça vaut cher, les tableaux. C'est plus sûr que le loto. Moi, dans ces conditions, j'attendrai, je me ferai une raison. Je serai capable d'attendre des années pour de l'argent. Il rit encore. Le patron rit aussi, poliment. Le patron portait toujours le même pull, tricoté, avec 2 rangées de rennes, et un col cheminé, un pull nordique. En tout cas, elle en a profité, dit le patron, des voyages qu'il faisait. La Californie, je me demande s'ils n'ont pas quelque chose là-bas, le Mexique. Un jour, ça deviendra un musée, là-haut, ça amènera du monde à Bièvre. Les visiteurs feront le détour. De toute façon, les particuliers ne veulent plus de ce genre de maison dont l'entretien coûte une fortune. Maintenant, les gens préfèrent le sud. Pour le même prix, on peut acheter au Maroc, en Espagne. L'Espagne est en pleine expansion. J'ai lu des choses là-dessus. L'autre jour, dit le patron, justement, puisque vous parlez des Prateaux, quand la neige s'est calmée, j'y suis monté par la route. Thierry fait tout un itinéraire, j'ai pris le chemin le long du lac, face aux rochers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce temps restant dans le livre. 1h26 minutes 58%, pas quelque chose là-bas, le Mexique. Un jour, ça deviendra un musée, là-haut, ça amènera du monde à Bièvre. Les visiteurs feront le détour. De toute façon, les particuliers ne veulent plus de ce genre de maison dont l'entretien coûte une fortune. Maintenant, les gens préfèrent le sud. Pour le même prix, on peut acheter au Maroc, en Espagne. L'Espagne est en pleine expansion. J'ai lu des choses là-dessus. L'autre jour, dit le patron, justement, puisque vous parlez des Prateaux, quand la neige s'est calmée, j'y suis monté par la route, j'ai fait tout un itinéraire, j'ai pris le chemin le long du lac, face au rocher. Le rocher en forme de pain de sucre,
Il a l'air de marquer l'extrémité du lac, mais ce n'est qu'une impression, le lac s'étend bien au-delà, la côte fait seulement une boucle. Je n'ai pas pu marcher longtemps. Il y avait des creux dans lesquels j'enfonçais jusqu'aux genoux. La neige était épaisse, très sèche, elle est sèche quand il en tombe beaucoup. On aurait dit l'intérieur de ces caisses en polystyrène, celles dans lesquelles ils livrent le poisson ou des appareils électriques. De petites crottes d'animal par endroits et des cygnes qui dérivaient sur le lac. Ils ont leur nid quelque part sur la berge. Il y avait tellement le brouillard qu'on ne voyait pas la rive d'en face. On ne t'en restant dans le livre. 1h26 minutes 58% bonne partie du chargement dans mon Kangoo. Mais quand je rentre, j'aime le moment où je quitte la 4 voies. Après Charot, ça monte. Les 3 pignons, Champierreux. Vers Champierreux, on passe la fruitière, je ne sais pas si vous l'avez vu, en bâtiment en longueur sur la droite. Il y a une petite ampoule poussiéreuse qui n'éclaire presque pas, 40 ou 60 watts, mais ça suffit pour éclairer des étagères. Souvent dans la soirée je ne rentre jamais très tard, les employés traversent veillent encore, et la petite lumière est toute seule, accrochée dans le virage de la route. Quand mes jarrets tournent sur la porte ouverte, j'aperçois les fromages tant restant dans le livre. 1h25 minutes 58% bien rangé, et juste après, on entre dans le bois, et ça monte encore raide, 5 ou 6 kilomètres, ça paraît long le soir, mais j'aime ça, je dirais même que c'est ce que je préfère. Éclairer le bord de la route avec mes phares, et être là, dans ma voiture, seul dans le bois je dis seul, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les arbres, ça existe à sa manière je baisse ma vitre et je respire je me dis que je suis heureux. Plus que les autres dans leur supermarché, je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la vie, il ne faut pas chercher midi à 14h la télévision allumée diffuser à nouveau silencieusement un journal. Temps restant dans ton livre. 1h24 minutes 59 A. Richard Rambert hocha la tête. Sous les lampes qui éclairaient le comptoir, on voyait qu'il n'était plus si jeune. À ce moment, en fin d'après-midi, le lendemain du 1er janvier, Anne-Marie, je l'appelle Anne-Marie, pousse à la porte du café. C'était à peu près l'heure où le car arrivait de la ville, où le patron tenait ses propos à Richard Rambert, lui disait que parfois, quand il rentrait avec ses caisses de chargement, même par -10, il ouvrait la fenêtre pour respirer l'odeur de la forêt, celle des comtés dans le virage de la fruitière. La nuit était tombée. La lumière s'était allumée aux fenêtres des maisons, et dans les lanternons d'étroites en restant dans le livre. 1h24 minutes 59% réverbère jaune. Il y avait de la terne ou de la bouse sur la neige du trottoir, et toujours les mêmes pains au chocolat et la même guirlande argentée à la devanture de la boulangerie. Les pans inclinés des toits blancs descendaient presque jusqu'à terre. Le carré blanc qu'on voyait sous le porche de l'église était l'affiche punaisée indiquant les horaires des messes, mais il n'y avait pas de messe en semaine. Anne-Marie s'assit près de la fenêtre parce qu'elle ne voulait pas rester seule chez elle, elle s'ennuyait. Je ne sais pas si le destin existe, on devait la retrouver dans le bois, dans cette partie de bois très sombre qui commence après la cite en restant dans le livre. 1h23 minutes 59% rit. Je me demande même maintenant si ce n'est pas un des employés de la scierie qui la trouva. L'homme au comptoir se retourna. Ses yeux gris verts se posèrent sur elle qui arrangeait ses cheveux en surveillant son reflet sur la vitre. Quand il y a un homme, et surtout un homme étrangère, on fait ce qu'il faut, à tout hasard. Au même moment, peu avant 18h, le car arriva de la ville. Ses phares éclairèrent le blanc de la rue mêlée de terre par endroits, les marches, les seuils dégagés à la pelle. Un nouveau siècle commençait mais tout était pareil. Dans la travée centrale du car, des gens se tenaient debout prêts à descendre. L'attente restant dans le livre. 1h23 minutes plus tard se levait bien avant l'arrivée, par crainte de manquer l'arrêt. Ils regardaient leur reflet dans la vitre, pendant que la vitre glissait sur les lumières discontinues du bourg. Après, c'était des granges, des bâtisses inhabitées, des hangars remplis de foin. Voilà le car, dit le patron. L'homme se pencha. Dans la mouvante lumière des phares glissant le long des vitres du café, la fragilité, la jeunesse d'Anne-Marie ressortait. Les rares passagers descendirent. Un homme poussa la porte. On a besoin de se réchauffer par ce temps. Un petit café, demanda-t-il tant restant dans le livre. 1h23 minutes 60%. Le patron fit le café, puis il sortit chercher l'ardoise sur laquelle il avait marqué le plat du jour. Ça recommence, dit tout à coup Richard Rambert, à la cantonade.
Ça s'est remis à neiger, dit le patron qui rentrait en heurtant la marche avec ses chaussures. Ça va encore bloquer en haut. Il ne déneige même plus le col. La frontière est fermée depuis combien de jours? Ça commence à devenir compliqué pour le forage des animaux. Richard Rambert avait saisi son boc. Il s'avança vers Anne-Marie. Il s'assit en face d'elle. Il souriait, la dévisageait. Mademoiselle, dit-il, vous permettez en restant dans le livre. 1h22 minutes 60%. Le patron rit très fort et corrigea. Madame l'autre aussi se mit à rire. Les hommes entre eux, ils se comprennent. Elle est mariée, dit le patron. Et les deux hommes rirent encore. C'est tout récent. Elle s'est mariée au mois de juin librement. Ils parlèrent d'Anne-Marie comme si elle n'était pas là, à la troisième personne, bien qu'elle pût parfaitement les entendre et qu'elle eût pu, si elle voulait, intervenir. Mais elle les écoutait avec curiosité comme si l'histoire qu'il racontait n'était pas la sienne, et son regard allait de l'un à l'autre. Richard Rambert, maintenant assis en face d'elle, sur le banc, le patron derrière son comptoir, son pot nortant restant dans le livre. 1h21 minutes 60%. Big tricoté main qui représentait des rangées de rennes. Le carré étalé tournèrent vers le croissant. Déjà mariée, dit l'homme, de l'air de plaisanter. Si jeune, si charmante. Ah, dit le patron, elles sont comme ça, ici. Le grand air des montagnes, belles et jeunes. Vous n'avez pas ça à Paris. Quelle idée, poursuivit l'homme légèrement. Mais quelle idée, et il ne cessait pas de la regarder avec le même sourire ironique, vigilant, cherchant à surprendre quelque chose, visant en elle les kilomètres de pente blanche où son cœur, à elle aussi, galopait. Quelle idée, on ne savait pas s'il parlait de temps restant dans le livre. 1h21 minutes 60. Paris, de ce qu'on pouvait trouver à Paris, en fait de femme et que le patron ignorait puisqu'il n'avait jamais quitté son trou, ou de cette idée saugrenue d'un mariage aussi précoce. Le patron dit, ça c'est bien vrai. Si on savait, on ne se marierait pas, on garderait sa liberté, c'est ce que je dis. Quand les maris travaillent, les souris dansent, et vice-versa. Il jeta un coup d'œil à la porte. Je vérifie qu'elle n'est pas là. Il parlait de sa femme, qui vendait les billets du loto et du keno, une grosse personne blonde. Elle n'aimerait pas m'entendre, il était tout content d'avoir quelqu'un à qui parler, et surtout à quelqu'un d'EDF. EDF faisait une excellente impression dans le coin. Une boîte fiable et connue. La sécurité de l'emploi, pas de licenciement. Tout le monde aurait aimé travailler chez EDF dans la région, parce qu'EDF, ce n'était pas comme les usines, ni comme les fermes. Les fermes déclinaient à cause du prix du lait. Les usines licenciaient, certaines étaient dans une mauvaise passe à cause de la concurrence étrangère, il y avait une crise dans le plastique. Et surtout, les gens d'EDF apportaient du service, ils vérifiaient les lignes. Avec le froid, ça aurait été embêtant d'avoir une grosse panne de secteur. Stéphane n'est pas encore rentré, demanda le patron, temps restant dans le livre. 1h20 minutes 61%. Anne-Marie fit non de la tête et commença à se ronger un ongle. Son mari, expliqua le patron, il n'est pas souvent là. Il travaille dans un restaurant de la vallée, un très gentil gars heureux et travailleur. Excellent cuisinier. Il entraîne les filles du basket. D'ici quelques années, il aura son affaire. Un restaurant en ville, s'il se débrouille. Tu as très bien choisi, Anne-Marie. N'écoute pas les messieurs qui te parlent. Surtout les messieurs d'EDF, je les connais, les messieurs d'EDF. Je vous ai parlé de mon beau-frère, on plaisante. Hein, dit le patron. Cette petite, je l'ai vue toute gamine. Avec son IR, on a fait de ces randonnées. On est monté parfois à temps restant dans le livre. 1h19 minutes 61:0 jusqu'au sommet, bien après les sapins, là où il n'y a plus que du rocher. Des équipés que je ne referai plus aujourd'hui, et des tours sur le lac. On partait le matin, on allait déjeuner en Suisse à la rame. La roue tourne, dit le patron, en épongeant le comptoir. Mais on est toujours là, on tient le coup, solide comme la montagne, et on n'est pas pressé de partir. Vous logez ici, demanda Anne-Marie à l'homme assis en face, d'une voix légèrement contrainte. Provisoirement, encore 2 ou 3 jours. Le temps de terminer, il ne précisa pas quoi, dans la conversation qu'ils eurent ensuite. Il fit comprendre simplement qu'il avait beaucoup de responsabilités, des contraintes. J'habite une des chambres du haut, dit-il, mais son regard ironique et souriant disait, j'habite des kilomètres de forêt, des bois sauvages. Il lui raconta des histoires.
Il la fit tirer plusieurs fois, ils parlèrent tout un moment à voix basse, laissant le patron en dehors de leur conversation. Quand elle voulut sortir, il proposa de l'accompagner prendre le frais. Une fois dehors, sous la neige qui tombait et, par moments, touchait ses lèvres, ou le bout de ses cils, ou le bout de son nez, ses cheveux noirs sous un bonnet, une brune, pensait-il, il lui montra sa chambre à l'étage du café, la fenêtre de droite, celle au rideau fermé, et il rit, parce que de cette deuxième fenêtre, il pouvait apercevoir le toit de la maison d'Anne-Marie, qu'elle lui montra à son tour, et c'était la dernière, la toute dernière maison, près du torrent, dit-elle. On entend le bruit du torrent toute la nuit, ça m'empêche quelquefois de dormir point. Je vais vous surveiller, lui dit-il en souriant, maintenant que je sais où vous êtes. Et même, dit-il, quand il eurent fait quelques pas dans la rue, je vous ferai des signes le soir, depuis ma fenêtre, il ne les verra pas, vous ne lui direz rien, n'est-ce pas? C'est entre nous, un secret, et elle rit, elle avait tout le temps.